Béni soit le Seigneur. Amen. Je crois que vous avez passé une très bonne nuit. Surtout, vous étiez dans la grâce de Dieu. Vous êtes toujours dans la grâce de Dieu parce qu'elle se renouvelle tous les matins. Amen. En tout cas, ce matin, cette grâce s'est montrée manifeste. Je dis à celui qui m'a salué le premier ici en entrant, alors qu'il a été endimanché. Alors non. J'ai dit, mais franchement, en vous regardant tous, vous ressemblez quand même à celui qui s'est présenté devant le Seigneur tout riche. Parce que les amis que vous sortez sont des amis des gens riches. Soyez bénis. Bien, nous sommes très très contents. Alors il y a deux choses à faire, à rappeler surtout, parce que nous sommes entre enfants de Dieu, et à regarder le fonctionnement de cette communauté, de cette mission. Il y a besoin que nous fassions des dons. Parce qu'ils n'ont rien lésiné, les membres, sur les moyens pour nous accueillir. Je vous avoue, votre communauté, votre mission ici, ce n'est pas pour dire des fioritures. C'est vrai que vous avez reçu en grand, parce que les gens que vous recevez sont des anges de Dieu. Et ils ont l'habitude, en tout cas, des palais. Je vais parler donc des ministres d'État qui sont ici. Le docteur, son éminence, le docteur Charles Poissier-Romain. Alors, Charles Poissier-Romain a été ministre d'État de l'Éducation nationale. Il a fait toutes ses études en France. Et il a érigé pas mal de facultés. Mais c'est vrai que c'est un homme très sage, parce que fils de pasteur, lui-même a été pasteur. Il est reçu dans la simplicité, il est d'accord. Dans la grandeur aussi, il est tout à fait d'accord. Et je bénis le Seigneur qu'il soit le doyen des doyens du protestantisme mondial. Béni soit Dieu pour sa présence, lui justement, lui saluer. Et puis nous avons aussi le recteur, le siège, l'ancien ministre d'État de la jeunesse et des sports de la République d'Haïti, lui qui est un féru des études de grandes lettres, il est professeur. Je peux vous dire que ce sont des gens très simples, parce que la foi les a rendus très simples. Mais lorsqu'ils exercent, c'est des grandes personnalités. Une fois comme cela, j'étais en avion, et puis j'ai des gens qui me saluaient et qui me disaient, mais tout à l'heure on va se voir. Je lui ai répondu, mais non, pas possible. Si en France vous ne voyez pas, en Haïti vous ne pourrez jamais me voir. Parce que dès l'aéroport, on m'attrape déjà, et c'est eux qui viennent nous attraper pour pouvoir prendre soin de nous-mêmes. Je vous assure. Mais c'est vrai, Mario, le pasteur Mario Zanotta, que nous avons établi ici, dans une convention, d'ailleurs avant, la maman Erika, notre doyenne, et le pasteur Dada, le principal de cette mission, nous ont toujours reçus comme des prophètes. Je crois que le Seigneur vous le rendra. Amen. Parce que, attention, lorsque vous semez un prophète, vous recevez une entreprise prophétique. Je crains pour vous de recevoir, en tout cas, de devenir des, comment dire, entrepreneurs. Des entrepreneurs. Ce sont des entrepreneuriats. Ils reçoivent ainsi. Écoutez, avec votre famille, vos familles, respectivement, vos épouses et vos enfants, que vous receviez vraiment des pluies prophétiques sur vous, dans le nom de Jésus. Amen. Oh, j'ai rencontré des hommes. Une fois comme ça, j'ai rencontré l'éminent fils de celui qui a rédigé les lois de séparation de l'Église et de l'État, le maître Parmentier. Et puis, on devait régler des petites affaires à la cassation. C'était un avocat à la cour de cassation, au siège.
Et il m'a fait une question. Il m'a dit, mais Toussaint, dans quelle voiture vous roulez? J'étais étonné de cette question, parce que ce n'était pas le sujet juridique. Et puis j'hésitais. Et je lui ai prodigué donc une réponse. Mais écoutez, voilà, c'est une Chrysler, une grande Chrysler, parce que, voilà, on est un peu nombreux. Parce qu'en France, lorsqu'on a 5 enfants, on a une famille nombreuse. Mais il m'a dit, j'avais honte après, on lui donnait cette réponse, pensant que c'était une famille nombreuse. Et il m'a dit 2 choses. Mais figurez-vous que le grand professeur de droit que mon père fut, et le pasteur qu'il était, il était à la place de Mogner, mon docteur. Et il m'a dit, nous avons eu donc une petite 4L. Vous savez qu'est-ce que c'est une 4L? Oui. Okay. Ah bon? C'est une petite voiture exiguë. Mais attendez-vous, mais sa famille avait, ils étaient, comment dire, 9. Une 4L, 7 enfants, papa pasteur, maman aussi femme de pasteur. Et voici ce qu'il m'a dit. C'était une joie pour nous de monter dans cette 4L-là. Mais la grâce que Dieu nous a faite, c'est que tous les enfants sont devenus, mais des enfants héroïques, des chercheurs, des médecins, et en fin de compte donc des hommes de droit. Et il m'a dit enfin, lorsque vous servez Dieu, c'est une lourde responsabilité du ciel sur la terre. Vous représentez si peu, mais finalement, les choses que Dieu sème autour de vous sont des choses nombreuses. Soyez bénis. On peut acclamer le Seigneur. Le même Dieu de Parmentier est le même des Marios à notre temps, de la famille, de toute la famille, du pasteur Kapalaï, et puis aussi donc de Antoine. Antoine, viens ici, Antoine. Il y a donc fort longtemps, j'entrais ici, mais j'aime distinguer, j'aime voir les gens qui se distinguent. Mario, c'était avant donc que tu m'aies proposé cela. Mais Antoine aussi, avec sa guitare, mon Dieu, nous a ébahis, nous a fait regarder donc le ciel dans les rites et les rythmes. Et cela, c'est un pasteur de louange. Hein. Je nous avance. Amen. Alléluia. Il est pasteur enseignant, mais il y a des pasteurs de louange. Vous savez, les gens qui louent sont des gens qui sont placés au-devant de la prédication. Et je crois que vous devez être heureux ici, d'avoir ce don particulier de Dieu. Amen. Amen. Attendez-vous, hein. Il nous faut 12 pasteurs comme Jésus. Amen. Pour nos missions ici. Écoute-moi bien, pasteur principal. Il nous faut 12 pasteurs. Débrouillez-vous à ce que nous trouvions nos 12 pasteurs. Parce qu'il faut que nous peuplions, n'est-ce pas, toute la région, l'Alsace, Lorraine, des enfants de Dieu renouvelés pour un livre et l'évangile formidable, non? Amen. Parce que l'évangile nous étonne davantage. Il faut que l'évangile étonne. Amen. Mario, viens, Mario, mon pasteur, viens. Viens. C'est ton frère, je sais. Mais maintenant, tu vas le suivre comme petit frère. Parce que lorsque tu as un petit frère, il faut veiller sur lui. Amen. Amen. C'est l'œil spirituel, le yeux spirituel. Il faut veiller sur lui. Pasteur Daniel, viens. Tu connais ce petit? Oui, tout petit. Tout petit. Il a grandi. Et il doit grandir encore. Amen. Amen. Bon. Il va falloir que tu veilles sur lui comme un père. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Nous déposons ce frère entre vos mains ici.
pour prier, pour l'aimer. Alléluia. Et au retour, je vais poser des questions. Comment il va, comment il grandit. Au retour, dans les conventions qui se projettent pour elle, eh bien, nous serons ensemble, bien avant, comment faire pour la gloire du Seigneur. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur. Amen. À partir d'aujourd'hui, par la grâce qui nous a conférée, on dit la grâce par le pouvoir, on n'a pas de pouvoir, mais la grâce. Nous le déclarons proposant pasteur. Il est proposant pasteur. Et on va lui demander ce qu'il faut faire, parce qu'il ne peut pas tout faire de la mission. Au temps voulu, en attendant, il continue à faire son travail. Ton premier travail pour demain ou après-demain, je sais que la famille, Sylvanie ou Sylvania, la même chose. Sylvana va voir notre doyenne aujourd'hui. Amen. Je suis bien informé. Nous avons dit ici que demain, lundi, après-demain, mardi, mercredi, c'est le pasteur principal. Jeudi, chaque jour, pendant ces 3 semaines, débrouillez-vous pour que quelqu'un aille visiter la doyenne Erika pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas te laisser devancer. Amen. Aujourd'hui, donc, c'est pas ok. Mais demain, débrouille-toi. Ne laisse personne te dévancer. C'est ton premier travail. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que c'est lui, nous devons prendre soin de nos veuves. Et nous devons les chérir. Et surtout nos personnes qui avancent. C'est important. Gloire de Dieu. La deuxième chose, et nous allons entrer dans le message de la parole de Dieu, nous avons dit qu'après nous, parce que nous étions très nombreux, parce que nous voyons les dépenses qui ont été faites, il y a raison de faire un don. Le don que nous faisons ici, ce sera appliqué, parce qu'il y a une grande convention. Vous voyez, aujourd'hui, c'est juste donc un aperçu. Mais lorsque nous avons toute une année pour parler de pas ce jeune homme seulement, mais des applications des gens qui se sont appliqués au message donné à Jésus par ce jeune homme, eh bien, il nous faut déposer et envoyer encore pour préparer. Cette fois-ci, lorsque nous serons ici, soit en jeûne, n'ayez pas peur, il n'y aura plus de place, il faut faire plusieurs, débrouillez-vous, ce sera étonnant. Il va falloir que nous fassions une moisson. Parce que lorsqu'on est riche, on apporte des offrandes des gens riches. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Est-ce que quelqu'un peut amener la boîte ici? On va recevoir les dons pour l'église. Et après quoi, nous allons entrer dans le message de la... Apportez la boîte, s'il vous plaît. Non, la boîte, il y a une boîte qui a été consacrée pour cela. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Chacun va venir. C'est comme cela que ça se passe. Chacun va venir déposer. Parce qu'on ne veut efforcer personne. Il ne faut pas que je sois derrière. Parce qu'on a dit la veuve venait, n'est-ce pas, même avec ses pécules déposées. Nous déposons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vite fait, et après quoi, nous entrons dans le message de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Viens, ma soeur. Cours avant tout le monde. Fais. Il ne faut pas que quelqu'un prenne. Voilà, gloire à Dieu. Qui encore? Qui? Voilà, mon frère, merci. Allons-y pour la gloire de Dieu. Faisons ça. Amen. Ça a été prévu comme ça. Faites ça. Comme ça, nous terminons ce projet de don et nous entrons copieusement dans le saint travail de l'explication de la parole. Faites donc ça. Vous avez du temps pour cela, pour entrer. Béni soit le Seigneur. Est-ce que... Voilà. Cela a été prévu comme Paul. N'attendez pas que je vienne, mais bon. Gloire à Dieu. Faites donc ça. Tu seras ici, et chacun après, gloire à Dieu.
fera le geste donc qui a été demandé. Comme ça, on est sûr. Dans les conventions, il faudra qu'après que nous puissions être très joyeux de recevoir. Nous nous appliquons très bien. Je vais vous dire une chose, mais ne nous jugez pas. Dans les affaires de Dieu, nous aimons voir sa puissance aussi économique. Nous ne demandons rien pour nous. Mais nous aimons voir les gens vraiment qui s'ouvrent donc aux choses de Dieu. Si je vous dis donc notre budget mensuel, vous serez étonnés. Et notre Seigneur ne nous a jamais fait défaut. Pour 180 000 € par mois. Mais c'est merveilleux. Comment notre Dieu fonctionne. Un jour comme ça, nous allons venir fonctionner. Pas pour faire de l'exhibition, mais pour fonctionner dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'école de ce jeune homme. Mais ce jeune homme avait besoin de maître. Parce que c'est vrai, nous savons à quelle école spirituelle était-il passé. Ou école économique, parce qu'il était toujours riche. Mais dans sa richesse, il lui manquait la chose. Il lui manquait véritablement la chose qui représentait plus que ses richesses. Parce que vous savez, lorsque vous avez et que vous avez besoin d'avoir quelque chose qui montre donc la réussite, mais on peut y mettre le prix. Et ce jeune homme avait besoin d'être riche d'une richesse qu'il n'avait pas, mais sans avoir pu mettre le prix. Il avait besoin d'une éducation tout autre de ce qu'il avait reçu au tout début de sa vie de gens riches. Alors on dit qu'il est venu s'agenouillant. Mais il s'est agenouillé pourquoi? Pas pour adorer. Il s'est agenouillé pour flatter. Pour dire, mais tu es un bon maître. Mais en flattant, vous savez, les flatteurs vivent au dépend de ceux qui les écoutent, qui les entendent. Jésus n'était pas homme à se laisser amadouer. Il s'est agenouillé comme quelqu'un qui priait. Bon maître. Alléluia. Amen. Bon maître flatteur, quoi. C'est sûr qu'il avait fait plus que Zachée. Vous connaissez Zachée? C'est l'homme qui avait un défaut. C'est l'homme qui avait un handicap. C'était un nez. Mais malgré donc sa hauteur, il était riche. Riche des autres. Comment a-t-il, j'ai dit bien, un jeune devenu riche? Ça pose des questions. Ok, c'est un rentier, il peut être fils de rentier. Nous l'avons dit en soi. Nous ne sommes pas ici pour redire ce qui a été dit.
Débrouillez-vous pour entendre cela. Mais c'était formidable. Mais là, le jeune homme, dans sa flatterie, disait, mais bon maître, que le chemin pour hériter la vie éternelle? Nous avons expliqué que deux vies se concurrençaient. Une vie de gens riches, une vie, parce que pour être riche, il n'y avait pas de frère. C'était peut-être un fils unique aussi. Entre deux fils uniques, échangeons les richesses. D'ailleurs, non, il ne voulait même pas échanger les richesses. Il voulait garder les siennes. D'ailleurs, il s'est tourné le dos, hein, après. Il voulait tout simplement accaparer les richesses de notre fils unique, juste donc pour s'enrichir. Alléluia. Mais il n'était pas à la portée de cette richesse qu'avait l'autre fils unique. Il a fallu recevoir les instructions. Il a fallu recevoir, n'est-ce pas, les meilleures recommandations. Il a fallu être sélectionné. Alors vous allez vous élever donc des gens, docteurs. C'est notre manière d'élever les docteurs. Mais pour que quelqu'un puisse devenir docteur, mais il faudrait en tout cas passer quelques années déjà en session. Soutenir donc des habilitations. Et puis ensuite choisir un professeur de thèse, non? Et en fin de compte, passer devant les jurys pour soutenir sa thèse, c'est pas comme ça. Mais lui là, il est venu comme ça. Il n'a même pas eu de bon maître avant. Et il est venu comme ça vers le Seigneur. Il est dans le rester sur bon maître. Lorsque le serviteur a parlé du bon maître, un bon maître est bon parce qu'il dépasse les autres maîtres. Parce qu'il est féru de paroles et pétri de connaissances. Et surtout de connaissance de la parole révélée, de la parole créatrice, la parole réma, la parole ultime. Il n'y a pas d'autre parole qui soit supérieure à cette parole. Amen. Cette parole-là, qui n'est pas seulement une parole d'homme, mais une parole en vérité divinement créatrice. Bon maître, a-t-il dit. Mais être bon maître, c'est être maître de l'enseignant hors pair, d'hommes accomplis. Ce ne sont pas... On n'est pas bon maître seulement pour les gens de préparatoire. On est bon maître pour en élever d'une manière excellente des gens qui vont faire la différence. Bon maître, c'est parce que ce maître, cet enseignant, mais oui, à ses yeux, faisait des choses différentes aux autres maîtres terrestres. Vous savez, cette femme syro-phénicienne a rencontré ce bon maître. Et lorsqu'elle est partie, parce que le maître lui avait demandé de boire, et elle a répondu que c'était un courtisan. Finalement, le maître lui a dit, mais écoute-moi bien. Elle s'étonnait qu'un juif, voilà, qu'un juif lui demandait à boire. Ce n'était pas le message. Mais cette femme a reçu la bonne éducation. Et lorsqu'elle est partie donc dans la ville, elle a tout simplement dit, j'ai rencontré, cet homme n'est pas un homme. Il ne m'a pas courtisé lui. Cet homme ne sera pas le 8e homme. C'est l'homme vraiment qui va changer ma vie. Je ne serai plus une prostituée. Je ne serai plus une fille de rue. Soyez bénis. Amen. J'ai rencontré l'homme qui va changer ma vie. Et elle est partie dire ça, n'est-ce pas? Rien de la ville. Et lorsque les gens sont arrivés, et ils ont dit, ce n'est pas parce que toi-même, fille de rue, femme de rue, femme de trottoir pour ne pas dire. Ben oui, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes venus et nous avons vu. Alléluia. Il faut venir vers Jésus, il faut le voir, il faut le côtoyer. Quelqu'un qui est au loin ne peut pas parler de celui qu'on parle, de celui que je parle, de celui que tu parles, de celui en qui tu crois. Il faut venir. Cette femme a dit cela. Vous vous souvenez du docteur Nicodème? Ah, Jésus, il joue avec les choses. Une femme de trottoir,
mais maintenant un grand docteur. Et lorsque le docteur s'est approché de lui, vous vous souvenez, comme ce jeune homme, alors lui aussi commençait par dire des paroles flatteuses. Mais franchement, entre paroles flatteuses et une réponse, n'est-ce pas, formidable, alors les esprits fallacieux, mensongers, mais oui, ils prennent la fuite. Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, non seulement toi-même, Jean-toi, ne t'étonne pas que je t'ai dit que tous, vous devez naître de nouveau. La grande réflexion, vous connaissez l'histoire. Nicodème se demandait, lui, le grand docteur, pour que l'homme puisse renaître, parce que quand même, on ne va pas faire cette opération encore, de remettre un enfant qui est sorti dans le ventre. Jésus dit, mais attends, Nicodème, avec tout ton doctorat, mais attends, je m'étonne de voir que tu es un pied docteur. Ah, soyez béni. Un pied docteur. Tu ne sais pas ça. Celui qui est né d'esprit et d'eau. Oui, tu as besoin, n'est-ce pas, avec tous tes pères, les 170 du tribunal juif, que vous soyez nés de nouveau. Amen. Ah, Jésus. En fin de compte, vous vous souvenez de cette soldatesque, celle qui était là pour garder, n'est-ce pas, le crucifié. Scandale. Il ne connaissait pas l'histoire. C'était justement pour faire en sorte que la mort soit morte. La mort soit tuée à jamais, pour qu'elle n'efface pas de l'effet sur les gens qui croient en lui. Parce que tous ceux qui croient en lui, il leur donne, c'est possible ça, hein, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelle chose merveilleuse. Pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, l'un des soldats, pas lui seul seulement, il y a une parole d'une bouche qui a été... Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a enseigné comme cet homme. C'est cet homme que le jeune riche a rencontré. C'est ce jeune homme l'appelait bon maître. Mais un bon maître ne peut pas être satisfait de l'état de son élève. Dominique ne va pas me dire le contraire. Il y a toujours un reproche à faire. Oui, peut mieux faire. Non? Peut mieux faire. Pour booster l'élève. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Et attends, même temps on a résurvé, attends, on demande peut mieux faire. C'est vous mettre ça. Et en vérité, il avait raison, c'était un bon maître. Un bon maître ne se satisfait pas de notre vie. Un bon maître ne se satisfait pas des errements, de nos errements. Un bon maître, ok, est peut-être outré par une fausse progression, surtout si c'est la progression du mal. Un bon maître, n'est-ce pas, ne peut pas être d'accord avec si on bannit les valeurs. Un bon maître est bouleversé par le nombre croissant, n'est-ce pas, des cancres, des gens qui ne reçoivent pas les bons enseignements. Mais oui, surtout si c'est un maître spirituel, il peut souffrir de la révolte contre Dieu et du mépris de sa parole. Ce jeune homme a été pris en flagrant délit, mais oui, de mépriser la parole de l'enseignement, de l'enseignant, alors que lui-même a dit, mais tu es le bon maître. Le bon maître lui a prodigué, il te manque une chose. Peut mieux faire que ta richesse, peut mieux faire que ta jeunesse, peut mieux faire. Et voilà, il n'a pas accepté de progresser autrement. En tout cas, l'attitude de ce jeune homme était une attitude d'athéiste. Il ne pensait pas que la vie éternelle, c'était une affaire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce jeune homme était affronté par l'apostasie. C'est-à-dire qu'il confondait la richesse qu'il possédait avec donc les richesses de la vie éternelle. L'apostasie, un mélange de genres. Un mélange de genres. Tout est mélangé. On mélange tout, le vrai, le faux, le beau, le malin. Tout est mélangé. La confusion est là.
Et Jésus voulait mettre terme donc à cette confusion. Une confusion, vraiment, entre deux vies, en vérité, l'apostasie. Mais ce jeune homme était aussi un fanatique, parce que depuis sa jeunesse, il faisait tout ça. Il était tout simplement religieux. Ses parents allaient et lui-même aussi allait. Et finalement, lorsqu'il se retrouvait devant le moment où il doit prendre sa position, parce que vous savez, un juif, dès 13 ans, avec sa bat mitzvah, il est devenu majeur devant Dieu. Il est temps que chacun de nous devienne majeur. Que nous puissions prendre donc la décision qu'il faut pour notre vie. Pour vivre donc avec Dieu. Le pasteur ne dit pas tout. Le docteur ne dit pas tout. Toi, tu détiens quelque chose. Tu détiens ton avenir. Tu détiens, n'est-ce pas, enfin. Mais oui, les décisions et les bonnes décisions à prendre en vérité. Enfin, c'est vrai, cette chose demande de prendre une position. Chrétien, la question de ce jeune homme est une question fatale. Mais une question de recherche. On doit être à la brèche, intercédant inlassablement sans se fatiguer, en faveur des perdus. Ce que le Seigneur voulait de lui, c'est que lui-même, il puisse donc donner tout ça aux pauvres. Les pauvres ne sont pas ceux qui mentent, ce sont ceux qui sont sans Dieu. Amen. Et en vérité, lui-même pouvait être riche, pouvait attirer d'autres, n'est-ce pas? Mais oui, à la pauvreté, à la richesse, Dieu-même, pas à sa richesse, mais aux richesses du Dieu qui se donne en vérité. Amen. Il y a une profondeur. Une profondeur. Ben oui, qu'il faut ne pas justement lire comme cela. La parole, la demande du maître, du bon maître, c'est lui qui l'a appelé au maître. Et Jésus lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Ben, c'est donc qu'il ne savait pas que le bon maître est celui qui corrige. Ben, il devait recevoir une bonne correction. Une correction de riche entre riches. Ça se passait entre riches. Lui très riche, des cieux et des cieux. Et lui le pauvre riche, qui était juste là donc avec cette petite richesse à jeter, à laisser. Il y a des choses, mes bien-aimés, qu'on a. Finalement, lorsqu'on regarde, on dit, mais ça, laisse tomber. Mais Jésus dit, laisse tomber, mon cher. Attends, tu as une... J'aime un peu l'art. Pas pour flatter, non. Mais il y a des tableaux. Un seul tableau vaut les 150 qu'on a. Il y a des tableaux qui valent très cher. Mais finalement, toi tu possèdes 100. Mais l'un ne vaut l'autre. Il y a un autre qui possède donc un petit Van Gogh. Je vous assure, vous pouvez vendre tous les autres. Ça ne vaut pas, n'est-ce pas, d'acheter le Van Gogh. Soyez bénis. C'est cela. Et franchement, je veux dire, lorsque l'on est enlisé dans l'ornière de l'indifférence, ce jeune homme était indifférent. Malgré son agenouillement, mon pasteur, les docteurs, les professeurs, malgré tout cela, mais l'homme était très indifférent. Il était copieusement indifférent. Copieusement indifférent. Cette histoire donc d'être riche devant tout et de devenir plus riche encore. D'ailleurs, je soupçonne ce frère de n'avoir pas été riche comme ça. Parce que c'est vrai. Ouais, il est là, il faut qu'il soit là aussi. Pourquoi? Ah, gloire à Dieu. Tu sais ce que ça veut dire donc les enchères? Ah, gloire à Dieu. Jésus proposait à ce jeune homme de faire les enchères. Mais oui, d'échanger des richesses. C'est un maître. Il sait que c'est en échangeant les richesses. C'est en vendant les richesses qu'on peut devenir encore plus riche. Soyez bénis. Amen. Donc il a proposé de faire des enchères, des surenchères. On va surenchérir. Et Jésus de mettre donc ses richesses ici. Et lui-même, il n'y avait pas de comparaison. Ses richesses étaient nulles. Parce qu'il s'est plié la queue. Il est parti.
parce que la richesse était incomparable. J'ai envie de vous dire donc en vérité, ne soyons pas indifférents. Tout ce que nous pouvons posséder, je ne dis pas que c'est rien. C'est pour tu les as achetés parce que bon, tu les aimes. Mais je vous assure par rapport à ce que Jésus nous propose. Il y a de quoi tous ces bonnes. De tous ces jeter même. Et d'accepter d'avoir de Jésus. Alléluia. Il est bon Jésus. Alors, n'essayons pas de nous enliser dans la différence. Réfléchissons et réalisons que l'humanité est pleine de désarroi. L'homme était en désarroi. Le jeune homme était en désarroi. Il ne pouvait même pas agir. Il était devenu fataliste. Vous savez qu'est-ce que c'est quelqu'un de fataliste? Laisse tomber. Attends, on lui propose la chose essentielle, la chose qui lui manquait, alors qu'il s'était mis à genoux. Finalement, il était devenu fataliste. Mon argent périssable, où la terre et la houille pouvaient tout ramasser. Et on lui propose d'amasser les trésors. Alléluia. Et il est parti d'une manière fataliste, résignée. Il ne faut pas vivre une vie de résigné, une vie de fataliste. Spirituellement, c'est nul et de l'avenir. Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est comme quelqu'un qui a faim, mais il n'a jamais regardé si dans son frigo il y a à manger. S'il n'y a pas à manger dans le frigo, il n'y a pas à manger dans le frigo. Soyez bénis. Amen. Bien. Alors, nous ne pouvons pas vivre une vie sans espoir. Nous ne pouvons pas aussi vivre une vie sans repère. Le jeune homme était riche, mais c'était une vie sans repère. Riche mais sans repère. Sans espoir. Sans certitude. Et sans certitude du salut. L'attitude de ce jeune homme. Étant, bien aimés, nous sommes entre nous, entre chrétiens, entre gens qui peuvent comprendre. Parce que être chrétien, c'est savoir comprendre la technique de Jésus. Soyez bénis. Amen. Les stratégies de Jésus pour se comporter un peu comme lui. Amen. Alors, en fils et enfant de Dieu, nous avons ce pouvoir. Alléluia. Parce que nous croyons en lui. Tout est possible. Comment? Tout est possible. Et je dis que tout est possible. Mais c'est merveilleux. Ne me demandez jamais comment. Il y a un petit chant que nous aimons chanter. Ne me demandez pas comment. Ma vie a été changée. Mais si on me demande qui l'a fait, mais je sais, je répondrai. Qui l'a fait? Jésus. Jésus. Jésus l'a fait pour moi. Comment? Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Ne me sais ni comment ni pourquoi, mais je sais, Jésus l'a fait. Bientôt on va chanter ça avec nous. Amen. Ne me demandez pas. Il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais? Mais moi-même aussi je me demande comment je fais. Seulement je me suis fourré dans l'histoire. Et attendez, Antoine, toi tu l'as vu? Mais toi tu te demandes pas comment il a fait? Mais je me pose la question, comment je fais? Quoi? C'est vrai ça? Et je suis étonné. Et comme vous l'avez dit, je suis dans l'émotion. je suis dans l'émotion de voir comment il lui agit. Et très souvent, j'aime rigoler avec mon Seigneur. Écoute, Seigneur, franchement, tu fais zéro faute avec moi. Hein? Tu fais zéro faute, Seigneur. Attends, tout le monde cherche à ce que tu fasses des fautes. Mais tu es un maître, vraiment un bon maître. Tu fais zéro faute. Alors maintenant, commence par dire, Seigneur, tu fais un zéro faute. Alors, quand tu comprises, tu fais un zéro faute. Donc, ce que tu commandes, tu fais un zéro faute. Je vois, je ne veux pas de position. Il y a des gens qui me disent, mais vous êtes, je dis, je suis rien. Jésus est tout. Amen. Mais il est tout. Qu'est-ce que je veux dire? Pour me prendre au sérieux?
Il y en a qui disent, mais attends, pour ta place, il faut quand même que tu aies 3 secrétaires qui prennent des... Il dit, bah, écoute, dès que le frère a besoin de moi, passe mon téléphone-moi. Je connais chaque pasteur, chaque frère, et parfois si je ne peux pas, il dit, va trouver ton pasteur. Voilà, je lui appelle besoin. Mais c'est comme ça. Nous ne sommes pas grande chose. Mais Dieu est tout, nous soyez bénis. Lorsque nous quétessons l'indifférence, parce que nous sommes des chrétiens, mais nous sommes indifférents. Indifférents aux autres, indifférents à la parole de Dieu, indifférents au ministère, indifférents à ce que les autres font. Écoutez, ça ne peut pas être comme ça. Lorsque quelqu'un est béni, il faut l'encourager, il faut l'applaudir. Parce que nous sommes d'une même famille, même foi, même espérance. Mon frère m'a dit qu'il aime le Cameroun, mais j'aime le Cameroun parce que lui, il aime le Cameroun. C'est tout. Nous devons nous aimer. Oh Seigneur. Alors, écoute-moi bien. Nous savons, allez, nous allons laisser la résignation. Il s'est résigné de tourner le dos. Il ne voulait pas cette proposition du Seigneur. Va vendre. Il était devenu laxiste. Quelqu'un qui est laxiste, c'est quelqu'un qui n'a pas une détermination, une fine détermination. Il va falloir que nous renouvelions, n'est-ce pas, notre détermination. Amen. Amen. Notre position n'est pas la bonne. Il faut que nous puissions grandir notre position. Et il faut que nous ayons des ailes farouches qui doivent animer l'église contemporaine. Vous savez que l'église d'hier ne peut pas être l'église aujourd'hui. Il y a des moments, l'adoration n'est pas bonne. C'est une ancienne adoration. Et les gens fonctionnent autrement. Il faut mettre une adoration à la Antoine pour danser, chanter comme ça. Et tous vont entrer là-dedans. Hey, c'est ça, vous aimez. Il n'y a pas une forme d'église que Dieu aime. De toute façon, il va vous décevoir. Il est le beau pasteur aussi. Alors lui-même, il dit, faites vos églises. Moi, je ferai mon église. Je bâtirai mon église. Il apportera partout des membres comme vous. Et il en fera son église. Dis-nous à ce que notre église soit une église missionnaire. Pour que nous puissions faire sortir les gens de leur laxisme et de leur manière d'être, sans avoir le zèle, n'est-ce pas, de la maison de Dieu qui dévore. Le zèle de la maison qui dévore. Bien-aimé, cet homme ne poursuivait pas la vocation céleste. Ce qu'il a demandé, c'était d'entrer dans la vocation céleste sans se repentir. Vous savez qu'il y a des gens qui entrent dans le ministère, même Jésus ne les connaît pas. Il y a des gens là qui prêchent, ils citent des versets, et ils soufflent sur les gens, ils font tomber les gens. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Sauf que pour ces culturels, les gens qui servent Dieu culturellement, sans appel, sans vocation, on ne juge pas. Seulement on dit, hey, prenons garde. Enseignons, faisons des séminaires comme ça. Parce que la parole vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hier soir, il y a un frère, ça fait trois fois qu'il m'a dit la même chose. Il m'a dit, mais attends, comment je fais pour être comme toi? J'ai dit, non, écoute-moi bien. Faisons des séminaires ensemble, écoutons encore. Demain, lorsque je ne serai même pas là, tu parles encore plus que moi. C'est comme ça que fonctionne. Parfois, les grands prédicateurs ont toujours regardé ceux qui font, ceux qui parlent. Et ils se mettent à parler entre eux, comme ça. Et ils sont devenus de grands serviteurs. En fait, de grands hommes de parole, en vérité. C'est bon, c'est la même démarche que ce jeune homme. Mais toi, tu ne tournes pas le dos quand même. Tu es encore là, soyez bénis. Amen. Soupirons après les temps de rafraîchissement. Nous avons besoin d'être rafraîchis. Amen. Après les temps de rafraîchissement. Supplions Dieu de nos souffrances. Que le Saint-Esprit vienne sur la terre et qu'il vienne faire le travail. De toute façon, l'Esprit ne pouvait pas être là. Le maître des maîtres était là. C'est celui qui correspondait à l'Esprit, qui représentait l'Esprit. Il était là. Aujourd'hui, nous demandons l'Esprit. Lui-même, je l'homme, avec l'Esprit de Dieu avec lui. Amen. Nous-mêmes, est-ce qu'on voit l'Esprit de Dieu? Il rentre où il veut. Il souffre où il veut. Mais lui, il a eu la possibilité de voir l'Esprit de Dieu. Amen. Il faut que je m'en aille. Il a vu en chair l'Esprit. Et ce jeune homme a vu en chair l'Esprit. Et nous-mêmes, nous demandons après l'Esprit. Voyez-vous? Mais bien-aimé dans nos demandes, c'est bon. Lorsqu'il fait le boulot, il fait le boulot. Il nous parle dans notre tréfondeur. Notre tréfond est touché. Il parle mieux à moi qu'à toi. Et il parle mieux à toi qu'à moi. Chacun
pour prendre une disposition, mais une seule disposition, n'est-ce pas, à prendre une prise de conscience. Je vais vous dire quelque chose. Ce que le maître n'aime pas, un bon maître. Le bon maître n'aime pas le vernissage. Hein? Vous savez, le vernissage c'est quoi? C'est boucher les petits trous. Ah. C'est faire comme si c'était neuf. C'est passer de la cire, prendre du coton, râper ça. Boum, 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 boum. C'est faire briller. Juste faire briller. Ok, très bien. On comprend? On peut comprendre? Bien. Et même les grands tableaux qu'on met sur les cimaises. Voyez-vous, on dit on fait un vernissage. Vous savez pourquoi on fait un vernissage? C'est parce que franchement, dans le transport, si on veut transporter, il y a. C'est grave quelque part. Il a fallu remettre encore une petite retouche. Ah! Attends, ne venez pas ici pour justement faire le vernissage. C'est-à-dire qu'on vient avec tous ses défauts, et puis on rentre comme ça, on veut garder tout. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Soyez bénis. Amen. Ça ne se passe pas comme ça. Le maître ne fait pas ça. Le maître ne fait pas le ratissage. Ce que le maître veut exactement, c'est une prise de conscience. Ah, est-ce que vous voulez savoir? Une prise de conscience qu'on n'est pas vraiment riche. Qu'on a besoin d'une chose qui soit plus encore que notre richesse, que nos richesses. Jeune homme, tu as besoin, n'est-ce pas, de prendre une conscience, de savoir que tu n'es pas si riche que ça. Donc à comparer les richesses, tes richesses sont juste à dire laisse tomber. Parce que c'est incomparable. Soyez bénis. C'est incomparable. Incomparable. Amen. Dis-moi ça. Incomparable. Prenez une prise de conscience. L'autre chose que le maître veut dire, c'est de constater, faire un constat. Un constat. Un constat que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Que nous n'avons pas la même valeur. Que nous ne sommes pas encore sur le même bord. Un constat. L'autre, donc, troisième point, c'est de faire un aveu. Dire maintenant, je vais tout vendre. Dire, faire un aveu. Je vais tout vendre maintenant pour acheter les choses qui ont de la valeur. Qui ont de la valeur. Mais oui. Ensuite, donc, un quatrième point, ce serait de parler de rejet. Et ensuite, d'avoir une vie tout autre. Une vie de résurrection. Ensuite, de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ. Des gens riches pour être riches, vraiment. Un nouveau départ. Et en fin de compte, de revenir aux sources. À dire au but pour lequel la rencontre devait avoir lieu. J'ai dit hier soir, vous êtes une sélection particulière. À partir du moment, franchement, vous suivez Christ, il faut atteindre le but. Il faut atteindre le but. D'abord, au tout début, c'était un combat particulier, une sélection particulière, pour une vie tout à fait particulière. Mais, vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais atteint le but pour lequel ils sont. Et très souvent, le Seigneur, lorsqu'il voit qu'on vagabonde trop, il y a une maladie, il permet ça. Pas lui, non, mais sa volonté permissive dit, ben écoutez, lui là, il faut qu'il soit malade. Qu'il ne commence pas à se paniquer. Oui, il panique d'abord. Maintenant, au lieu de m'entendre, ils vont écouter les spécialistes. Mon cardiologue m'a dit ça. Parce que le cœur ne commence pas à faire des petits. C'est le vagabondage. Le corps se met en désordre. Et maintenant, tu te poses la question. Tu n'es pas tellement glorieux comme ça. Important comme cela. La mort te guette. Soyez bénis. Et lorsque le vagabondage cesse, rentre maintenant. La terre veut reprendre l'esprit. Et cet esprit-là va être là à autre chose. Soit être conservé, je ne sais pas. C'est Dieu qui fait. Il faut être mystérieux, les enfants. Dieu est mystère. Ok, vite fait pour dire, en quelques mots. Une prise de conscience, c'est un retour sur soi-même. C'est une autocritique, sans complaisance. Oh, sans complaisance. Sans se dire, mais je vais conserver cela. Je vais être comme ça, sans complaisance. Mario, si tu n'étais pas, tu as attendu 7 ans. Non, frère. Pour être élevé pasteur, il n'y avait pas de complaisance. Mon épouse, lorsqu'il devait devenir pasteur, j'ai rassemblé 157 pasteurs
pour voter, pour voir est-ce que c'est pas la femme du docteur Toussaint ou est-ce qu'elle est compétente pour être pasteur. Parce que quand même, je ne dirais pas, d'ailleurs, elle est responsable ailleurs que là où je fonctionne. Ce qui veut dire, il n'y a pas de complaisance. Pas une question de femme ou de mari. C'est une affaire, une autocritique véritable. Ce que je suis, je dois l'être. Ah, ok. Riche et être riche. Et surtout lorsqu'on est riche de Dieu. On est supérieur des riches. On est encore supérieur, n'est-ce pas, de la richesse. Une prise de conscience, une rétrospection, savoir faire un état des lieux, dire jusqu'ici, je ne sais pas, je divague, jusqu'ici je ne suis pas, je ne sais pas. Écoutez, je m'inquiète. Est-ce que tu t'inquiètes, n'est-ce pas, de ta relation avec ton Seigneur? Une rétrospection, un jugement sévère d'une spiritualité stagnante. Il y a des gens qui font le pas, marquent le place sur place. Ça reste sur place comme ça. Chrétien, toujours chrétien sur place. Il n'y a pas de nouvelle vision. On n'est même pas dans la même vision. On est là justement pour regarder où trouver une petite place. Justement pour faire quelque chose. Ça s'appelle une spiritualité stagnante. Il va falloir qu'il y ait une autre spiritualité. Et c'est ce qu'a proposé Jésus. Une autre manière de voir. De vivre en riche. Une vérité. Parce que parfois on court. On va, moi j'aime nous-mêmes, vous êtes ici, vous êtes tranquille. Mais à Paris, il faut venir à Paris, moi je n'aime pas ça. Ça court toujours. Ça court dans tous les sens. Mais finalement, je dis, tous ceux qui courent. Attends, est-ce qu'ils courent bien? Tous ces gens qui courent, il faut passer pour le travail, ils courent pour aller au séminaire. Attendez, on est en retard. Ils courent tous mal, comme des Parisiens. Ils courent comme ça. Et Paul nous dit, nous-mêmes nous courons bien. Nous courons bien. Vous voulez voir ça? Galates 5:7. Vous courez bien. Qui vous arrêtez? Qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Bien-aimé, le bon maître nous dit de nous attacher à la vérité. De courir vers la vérité. De marcher, courser pour la vérité. En réalité, pas seulement vous, mais tous les autres doivent courir à venir ici. Imposer un deuxième culte. Faire en sorte que maintenant, ok, on va pas parce que, non, tous, on ne peut pas rester ici, on prend ailleurs, par la grâce de Dieu. Parce que ceux qui sont dans la vérité, il n'y aura pas d'économie avec Dieu. Ça donne, et puis ensuite bien, comme ça, vous cesserez de parler de portes ouvertes. Il y en a qui sont dans l'église qui parlent de portes ouvertes. Mais attends, Dieu t'a ouvert une porte. Pourquoi tu regardes portes ouvertes? Mais attends, le frère, sa femme a été guérie. Son témoignage a permis que d'autres viennent. Amen. Où est ton témoignage? Il n'est pas plus excellent que toi. Je n'ai rien contre, mais Seigneur, Dieu l'a béni. Dieu a béni l'œuvre. Mais il ne faut pas penser que parce que Dieu a béni porte ouverte, c'est comme ça, vous allez vous engouffrer là-dedans. Dieu vous place quelque part pour vous grandir, pour faire que vous deveniez, que vous soyez tout à fait autre. Là-bas, il y a trop de monde, tu ne seras pas à ta place. À la place de ta bénédiction. Donc tout s'est fait ici pour nous déranger. Mais il faut une prise de conscience. Au fil de la marche, on peut être ralenti. On a ralenti la cadence. On a freiné l'enthousiasme. Et aux initiatives fulgurantes, à succéder la monotonie, voire l'attitude de découragement. Non, le disciple qui est venu à genoux était un faux disciple. Il y a eu la lassitude, il y a eu la monotonie, se complaire seulement dans ses richesses. Et là donc les problèmes, les soucis, les redoutables pierres. Lorsqu'on ne travaille pas dans un lieu, on cherche à causer des problèmes à ce frère. Le Seigneur l'a appelé, toi-même tu es un croche-patte. Parce que tout simplement tu es là comme ça, pas dans ta vision, et tu es obligé de bloquer les choses. Oh Seigneur, une prise de conscience. Vous êtes avec moi? Amen. Alors nous devons nous sentir concernés. Le jeune homme était concerné, mais sa situation lui rendait vulnérable à bien des choses. Le constat, donnez-moi donc un petit temps. Le constat, c'est un bilan décevant. À regarder ce jeune homme, le bilan n'était pas bon. Devant la cinglante réalité,
Et écoutez, il était piètre. Il est reparti dos tourné. Pour lui, n'est-ce pas, la semaille de Christ était stérile. Jésus a parlé, mais c'était la stérilité qui était là. Il n'y avait rien à sortir, même avec sa richesse. La pêche de Jésus était infructueuse. Le cœur était aride, desséché. Il était désintéressé aux vraies valeurs. Voilà le lot. On est parfois désintéressé aux vraies valeurs. On parle, mais pas d'obéissance. Je viens de le dire à mon épouse. Mais attends, les frères de Paris m'auront bientôt. Je leur dis les 4 vérités. Parce que chez nous, donc, tout est chronométré toute l'année. Si tu rates une sortie, si tu rates une fête, c'est que tu as fait exprès de rater cela. Et ça, c'est un péché. Alléluia. Amen. Mais gloire à Dieu. Il faut être capable d'être présent. Être capable d'être prêt. Même quand il y a la mort. Même le tombeau, quelqu'un qui est prêt ici, même le tombeau ne peut pas le retenir. Amen. Oh. Amen. L'autre dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de mort, je ne crains aucun mal. Tu seras avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais mon Dieu, quelqu'un qui est au tombeau devant la mort, et il dit encore, sa houlette me rassure. Ah oui. L'expérience en Christ nous fait comprendre que nous sommes de la résurrection. Nous sommes un peuple de la résurrection. Le constat pour est terminé. Il a dit, les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé, Joël 1er. Et nous soupirons, où sont les moissons d'antan? Attendez, ce jeune homme, oui. Attends, les moissons d'antan, mais c'est pas toi qui as semé. C'est maintenant pour la moisson de demain. On a dit à ce jeune homme de se débrouiller, de moissonner. Il voulait moissonner sans semer. Il fallait tout vendre. Tout vendre. Et donner ça aux pauvres. Alléluia. Je vous assure, Abbé Pierre était un homme très riche. Il est mort, il a reçu donc les funérailles nationales. Mais il n'était pas, bon, c'est vrai, il était député, bon, bref. Mais ce n'est pas être député, c'est étant celui qui donnait aux pauvres. Tu ne seras jamais seul. Tu ne te désenchiras pas. Si c'est avec Jésus que ça se passe. Je vais terminer pour dire, il y a un aveu à faire. Un aveu, c'est une conviction de péché. C'est une confession humble. Il n'a pas eu le temps de faire cela. Une confession humble et sincère. Il manquait de sincérité dans son agenouillement. Fais attention à ceux qui s'agenouillent. Parfois, c'est un serpent qui arrive là. En rampant. Si tu n'es pas spirituel pour voir cela, tu serais étonné d'avoir affaire à son venin. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Il faut l'amener à la confession. Il faut que chacun soit amené à la confession. Humble et sincère. Une reconnaissance de ses fautes. Il est écrit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Apocalypse 4. En tout cas, à la lumière de cet esprit bien-aimé, les failles apparaissent. Et il faut combler les failles. Qu'est-ce que je peux dire? Comblons les failles. Dans un aveu, mesurons la gravité de notre coupable attitude. Il y a eu là une coupable attitude. Donc, de ce jeune homme, fausse richesse, prétention, n'est-ce pas, d'être un bon serviteur, candidat à la vie éternelle. Tout cela, c'est du faux. Du faux. Il a raison, n'est-ce pas, de chasser la fausseté. Mais oui, de faire un aveu, de demander pardon, de pleurer le pardon de Dieu. Et en fait, d'accepter la vie éternelle. La question la plus noble, c'est cela. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? Mes chers amis, il y a le rejet aussi. Le rejet, c'est la honte, c'est la confusion, l'exécration de la spiritualité fade et insipide. Il est écrit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu maintenant être froid ou bouillant? Puisses-tu devenir riche en bouillant et bouillonnement? Lorsqu'on me voit un homme comme ça, eh bien je suis bouillant. Je parle très fort. Amen. Vous ne me demandez pas pourquoi je parle très fort.
Pas parce que vous êtes sourd, c'est parce qu'on devait me couper la gorge. Je vous ai dit ça déjà? Oui. Mais oui. Et bien finalement, j'ai pris la fuite en 1997. On m'a dit, j'ai posé la question, est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'on va enlever? On dit, on va enlever l'alouette, tout ça, voilà, tout ça. J'ai dit, mais attends, est-ce qu'il y aura un handicap? Parce que vous savez, je ne sais faire qu'une chose. Je ne sais que parler de Dieu. Je ne sais que dire la parole de Dieu. Amen. Donc maintenant, si on me coupe la gorge, comme ça, je commence par parler. J'ai pris la fuite, pasteur. Il dit, écoutez, moi, j'ai quelque chose à dire parce que vous pouvez venir. J'ai demandé, est-ce que vous allez m'endormir? Il dit, oui, c'est fort, anesthésie générale. Il dit, j'ai besoin de ma gorge. Et si vous voyez que je parle très fort là, pas parce que vous êtes sourd, mais vous avez peur. C'est pour crier encore plus fort. Parce que ma guérison était là-dedans. Soyez bénis. Oui. La honte, la confusion, l'éducation de la spiritualité fade, ainsi de suite. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Maintenant, une supplication du maître. Puisses-tu devenir froid ou bouillant? Froid ou bouillant? Si tu es froid comme ça, on va te brûler. Mais il faut lever le bouillant. Amen. Bouillant. Une sueur bouillante. Amen. Lorsqu'on lui touche, on voit ce Jésus qu'on touche. Alléluia. Bouillant. Parce que lorsque ça boue, on fait. Alléluia. Amen. Oh, il faut que celui qui te touche fasse. Vous savez, la vérité, ça résonne. La vérité, ça résonne. La vérité nous endure. La vérité nous rend implacable. Sans phare. Moi, j'aime ma femme lorsque je parle. Maman, c'est l'heure de partir. Mais il y a toujours, on met un petit peu de phare pour devenir plus belle. Maman, tu es belle comme ça, mais il faut un peu de phare. Alléluia. Oh, maman, on vous aime tous, toutes. Parce que vraiment, vous êtes toutes comme ça. Vous aimez vous rendre belles. Mais c'est ça, oui, Jésus aime que vous soyez belles. Alléluia. Okay. La parole de Dieu est catégorique. La parole de Dieu s'est dévoilée. Elle s'est tranchée. Amen. Et elle a tranché. Toi, tu n'étais pas vraiment riche. Toi, tu n'aimais pas, malgré tes mouvements, tu n'étais pas si riche que ça. Tu n'es pas si dévot que cela. Ta dévotion était un peu caduque, fade. Il a fallu corriger. Le bon maître, il a demandé le bon maître. Et bien le bon maître a travaillé. Le bon maître a donné, a raisonné, a fait parler. Il a dit, écoutez, cesse ta routine, cesse ton indifférence, cesse ton absence de combativité, cesse d'engagement, cesse ton d'engagement, essayez de vivre avec une autre accoutumance. Cesse tout ça et vis-toi autrement. Le bon maître était là. Il a dit, mais ta vision de richesse est insupportable. Ta vision de richesse dérange. Et je vois le danger parfois. Je ne dis pas ça, mais il y a des serviteurs de Dieu qui pensent lorsqu'on les invite, c'est pour au moins recevoir un don. Si un serviteur vient comme ça, c'est qu'il n'a pas été béni. Il n'invite plus des gens qui ont besoin d'argent. C'est pas le seul. Qui sait qu'on a besoin d'argent, qu'il débrouille, qu'il trouve une entreprise. Mais on prêche. Moi-même, j'ai prêché. Je vais vous dire quelque chose. Là, vous êtes tous là. Est-ce que j'ai demandé quelque chose à quelqu'un? Dieu s'occupe de moi. Je vous dis quelque chose. Le Seigneur prend bien soin de moi. Amen. Très bien soin de moi. Amen. On est serviteur, mais très bien. Voilà, et il peut en faire ça. Non, je dis ça pas pour vous envoyer des paroles. C'est juste être prudent pour qu'on ne rate pas le but. On peut faire un don, oui, mais pas avec le but de. Soyez bénis. D'être riche. On ne fait pas église pour être riche. Non. En fait, un brisement. Le brisement, c'est l'humiliation. C'est reconnaître sa culpabilité. C'est verser des larmes amères. C'est s'effondrer devant cette situation. Cette tristesse. Il est parti tout triste. Et son départ commençait par semer le doute parmi les disciples. Dans ce cas-là, les disciples, oui, les bons amis de Jésus. Oui. Il commençait par douter aussi. Dans ce cas, mais qui peut hériter la vie éternelle? Il a fallu une autre prédication de Jésus à ses disciples pour renouveler la chose. Il y a des gens, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Faites attention. Une seule personne peut détourner un grand nombre. Une mauvaise attitude peut faire beaucoup de dégâts
si on ne prend pas au sérieux cela. Ah, vous l'avez pas compris. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement le serviteur, le responsable qui doit savoir ça. C'est nous tous d'ailleurs. Enfin, je dis ceci, cette parole. C'est dire qu'il faut un amorcement pour que la tristesse qui est là soit juste une tristesse qui fait le repentir. Moi, je reprends et je châtie, nous dit la parole. Apocalypse 3, 19. Moi, je reprends. Moi, je reprends. Et le jeune homme a été repris. Le jeune homme a été chassé. Parce qu'il a dit, Jésus le regarda. On ne vous peut pas dire tout seulement, mais à le regarder, Jésus dit, mais attends, quel pauvre mec. Oh. Attends, le regarder. Et puis il a dit, Jésus l'aima. Oh, il le regarda, sa pauvreté, et il l'aima. Et il est parti tout triste. Ok, vous avez compris? Nous allons toute l'année pour comprendre l'attitude de ce jeune homme. Avec beaucoup donc, de réflexion. Je vais justement donc terminer là 2 minutes. En reprenant cette parole de Apocalypse 3, 19. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Amen. Attends, Dieu n'est pas juste là, on vient faire un petit coup de prière et puis il donne. On tend la main et puis il donne. Parfois Dieu ne donne pas. Mais non. Si lorsque tu te donnes, finalement c'est pour te perdre. Il voit ça longtemps. Mais je préfère que tu n'aies pas ça. Et que tu gardes donc ce que tu as. Pour rester à ses pieds. Je reprends. Et donc du ciel. Et repens-toi. Ce jeune homme, ben oui, devait comprendre cela. La repentance pour se reprendre à la manière de Jésus. La négligence, la léthargie, le relâchement engendre une grande souffrance. Les âmes ont dû repentir. On supplie Dieu, on cherche face à face. On reconnaît, on reconsidère ses voies. Mais oui, on revient à la croix. La purification, l'élimination des scories, l'abandon des choses inutiles. Et oui, les offres, les abandons des choses inutiles. L'offrande de sa vie maintenant, sur l'autel d'obéissance. Tout cela, c'est ce qu'il est demandé. Et puis, je parlais de la résurrection. La résurrection concorde à la régénération. La régénération, c'est quelque chose, allez, sans faire de la théologie. Il a dit, c'est une genèse nouvelle. Le véritable mot grec, c'est palingenesia. C'est-à-dire une genèse encore, une nouvelle origine. Une nouvelle origine, une autre manière d'être né de nouveau. Aïe, aïe, aïe. La régénération. Je ne continue pas comme ça. Je suis régénéré, rassénéré. Je suis tout à fait autrement. J'ai une course différente, une marche différente, une manière d'être différemment. La régénération. Oui, oui, oui. La reconsécration. La recomposition. Tout cela concorde, n'est-ce pas? Alors, le vieux texte nous dit, Apocalypse 3, 18. Je te conseille. Ah, Jésus le dit devant. Voilà le conseil pour ce jeune homme. Pour un jeune homme tel que toi, un pasteur tel que toi, un religieux tel que toi, un enseignant tel que toi. Voilà ce qui a été dit. Mais oui, il vrai. Je te conseille, d'acheter de moi de l'or éprouvé. Non? Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or. Hey, de l'or. Mais le Lego d'or. Lorsqu'on est riche, on ne possède pas de Lego, on n'est pas riche. Jésus propose des Lego d'or. De Lego d'or éprouvé, estampillé de la marque du ciel. Amen. Oh, par le feu, afin que tu deviennes riche. Oui. Comme quoi, si tu n'as pas l'or éprouvé du bon maître, c'est que tu as mal acheté ton or. Ton or est nul. Ton or n'a pas de valeur. Et voilà l'or qui a de valeur. C'est l'or éprouvé par le feu de Dieu. Oh, et il est bien dit, afin que tu deviennes riche. Il n'est pas dit afin que Mario devienne riche. Il n'est pas dit afin que l'autre devienne riche.
si tu sais conjuguer, il a dit afin que tu deviennes riche. Il a dit toi, tu deviens riche aussi. Lorsque tu n'es pas riche de la richesse de Dieu, tu regardes l'autre qui est riche et tu rends la gloire de Dieu pour celui qui est riche à côté. C'est grave. Tu t'es réduit carrément à regarder l'assiette de l'autre. Ah, l'assiette spirituelle de l'autre. Ah, Dieu est bon pour Mario. Oh, Dieu est bon pour Franciane Lolia. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans ça dedans? Je te conseille de devenir riche. Amen. C'est tout. Que tu matérialises ça, c'est ton histoire. Mais il y a une spiritualité de la richesse. Oh, une spiritualité de la richesse. L'argent, ceux qui font de l'économie savent que c'est un produit d'échange. Ce n'est pas une valeur. C'est juste donc tu as ça, alors on s'est consenti que ça vaut de l'argent. Un papier, est-ce que c'est de l'argent? C'est juste donc on se consente. Donc il y a une loi bancaire qui dit, bon voilà, ça contre ça, c'est tout. Ce n'est pas ça la richesse. La richesse est tout autre. Alléluia. Ok, on est d'accord. Bien. Afin que tu deviennes riche et que tu portes des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez jamais vu l'homme qui porte le manteau blanc? C'est quelqu'un qui a de beau pouvoir. Et malheureusement, on laisse que les musulmans seulement porter donc le truc blanc. Vous n'avez jamais vu le pape? Il n'a pas d'autres vêtements. Or, il porte donc son manteau blanc. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu es un blanc, tout le monde te voit. Quelle que soit la couleur, lorsque tu portes le blanc, on te voit. Je vous assure, c'est rayonnant. C'est rayonnant ça. Et il a dit afin que tu portes des vêtements blancs. Amen. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne se voit pas. Oui. Ne paraisse pas. Et maintenant, non seulement toi tu vois, parce qu'actuellement on ne voit pas, le jeune homme n'a pas vu le vêtement qu'il devait porter. Apparemment il était même mal vêtu pour les richesses qu'il se dit avoir. Donc il a fallu avoir les vêtements pour venir vers Jésus. Jésus lui dit, écoute-moi bien, le vêtement de riche. Et maintenant que tu as les yeux ouverts, que tu puisses voir ce que tu portes là n'est pas bon. Moi j'ordonne donc à mes pasteurs, et quelqu'un m'a dit ça ce matin, oui, lorsqu'on est de service, on est de service. Mais lorsqu'on est de service de Dieu, qu'on voit que tu es de service de Dieu. Amen. Amen. Tu vas dans les hôpitaux, les infirmières portent. Ils s'habillent. Le docteur aussi, avec son son, il porte. Moi, dès qu'on me voit, je ne porte jamais, je ne veux jamais vers vous, sans porter donc le signe que je suis serviteur de Dieu. Serviteur de la parole. Lorsqu'on vous dira, mais écoutez, où j'ai médecin, pasteur, il est signe, donc il porte le signe de la souffrance de Jésus et le sang du Christ qui sauve. Et quoi, en tout cas, j'ai travaillé beaucoup, on m'a fait docteur, mais écoutez, la couleur mauve, c'est docteur, c'est tout. Un jour comme ça, j'ai oublié. Et puis il y avait quelque part master, je termine vraiment. Et puis j'ai pris donc une étole blanche, j'ai porté. Il y a un petit comme ça, de l'église, le petit Gabriel. Gabriel. Le pasteur, docteur, mais ce que tu portes là, c'est pas ta couleur. Il m'a dit, écoutez, rappelle-toi qui tu es. Amen. Amen. Rappelle-toi qui tu es. Sinon, un enfant seulement va te rappeler cela. Amen. Soyez bénis. Amen. Ok. Tu veux être riche? Tu veux devenir riche? Tu as tout ça. Que tu aies le collier à tes yeux. Pour porter le vêtement du Christ. Pour en montrer que tu fais partie de la... tu appartiens, n'est-ce pas, à une famille d'élection. Que tu portes donc la vie de noces. Le sceau de l'élection royale. L'admission au festin des noces de l'agneau. Ah, si vous avez le temps, je vous parlerai, n'est-ce pas, du travail de l'esprit. Pour que tout ça soit rendu possible, en vérité. Un nouveau départ. Une métamorphose. Des délicieuses essences de la sainteté. Une communion parfaite avec Jésus. La douce intimité, c'est cela le nouveau départ. Jésus proposait un nouveau départ à ce jeune homme. Un nouveau départ. Un nouveau départ dans l'intimité du Christ. Il
il lui proposait son intimité, un nouveau départ. Il ne faut pas marcher sans Jésus. Il faut pas continuer à courir sans lui, faire des projets sans lui. Dis-lui s'il est d'accord, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que je ne fais pas faire une faute? Moi, je lui pose la question. J'ai une tendance de ne jamais prendre de l'horloge, en fait, dans notre lit. Et ça, j'ai dit à mon épouse, non, laisse-nous. Quand on fait la dévotion à 6 h du matin, précise. Nos enfants savent ça, il y a une cloche comme ça, allez, on se lève. Mais chaque fois, c'est quelqu'un comme ça qui me vient. C'est l'heure. La délicieuse communion. Lève-toi, c'est l'heure. Parfois, je vous les yeux pour voir qui est-ce que c'est mon épouse. Et c'est une main étrangère, une main comme ça. Je n'ai pas besoin, je veux venir ici à 3 h du matin. Eh bien, écoute, 3 h. Il dit 3 h. Mais à 3 h moins 5. Amen. Et comme il faut se préparer, eh bien, dans le petit peu de temps encore. Je termine. Un retour aux sources. J'ai fait tout cela. Hein. Sois sûr. J'ai fait tout cela. Je suis en paix avec moi-même. Malgré tout ça que je dis là. Mais il était en paix avec lui-même. En paix. Voilà. Il a tout fait. Depuis ma jeunesse. Ne me demande rien d'autre. C'est comme ça dans mon église. C'est comme ça. Ne nous dérangez pas. Nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. C'est pas suffisant. Pas suffisant. Il faut donc un retour aux sources. C'était un juif, puisque quand même, on lui a rappelé les lois. Jésus lui a rappelé les lois. Le retour aux sources, c'est la vénération, la sublimité. Il faut découvrir la vénération. Qu'est-ce qu'il faut vraiment vénérer? Les richesses de Jésus. Oh, qu'est-ce que vous voulez vénérer, jeune homme? Richesse de Jésus. Qu'est-ce qui est sublime pour toi? La richesse de Jésus. Il est écrit, quand tout Christ soit servi le premier. Quand tout que Christ soit servi le premier. Amen. Le jeune homme devait dire, mais c'est toi le premier. Avant mes richesses. D'ailleurs, Jésus a rappelé aux autres, tous ceux qui mettent leur espoir de leur richesse. L'éléphant leur dévancera dans le royaume de Dieu. L'éléphant, Jésus est bon. Il met un éléphant devant le riche, le jeune riche. Tu vois ça? Il a dit aux disciples, tu vois? Vous voyez-vous? Attends, le jeune homme, il est parti, tout. Hein? Mais l'éléphant, une bête. Et parfois, ceux qui doivent parler, Jésus dit, mais attends, c'est pas grave. S'ils ne parlent pas, les pierres parleront. Amen. Jésus. Il n'a rien à faire avec ton histoire là, nous. Ok. La chair va être bannie. Il était au Chanel, lui là. L'Esprit de Dieu devait lui régir comme une loi nouvelle. Les efforts, les idées, les ressources convergent vers la souveraineté de Dieu, vers sa souveraine autorité, vers son règne d'équité, vers la principale motivation. Le jeune homme n'avait pas cette motivation spirituelle-là. Mais vous devez l'avoir. Pour en tout cas attendre le retour, l'attente du glorieux Seigneur. Enfin, je dis, Jésus est la source intarissable de signes, de prodiges, de miracles. Vous en souvenez, il a dit, écoutez, aux hommes c'était impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Aux hommes, impossible. Ça là, mais qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Mais à lui, c'est possible. Ok, on est d'accord là-dessus? Nous allons faire une conclusion maintenant. Si pendant ces 3 jours, je ne vous ai pas épaté, et j'ai envie de vous dire que l'heure est propice à la moisson. Demain, c'est avec Jésus. Il y a un avenir demain, mais avec Jésus. Soyez bénis. N'ayez pas peur de tout vendre. À l'horizon gronde donc des bruits de guerre. On va se demander, qu'adviendra-t-il alors de nos richesses? S'il y a des guerres, on se sauve la peau. Nous sommes des chrétiens, des frères et sœurs. Nous les devons laisser de côté nos vétiles donc doctrinales
Et ensemble, nous devons jeter le filet. Amen. Amen. C'est notre devoir. Jetons le filet. Amen. Jetons le filet. Dans le filet, on peut ramasser des gros poissons. Amen. Mais il y a des lingots d'or, donc des vieux navires qui ont été accidentés. On peut prendre donc des lingots d'or pour devenir riche de Dieu en vérité. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut se lever pour servir le Maître. C'est maintenant qu'il faut se mettre à sa disposition. C'est maintenant qu'il faut œuvrer ensemble. C'est maintenant qu'il faut semer ensemble. C'est maintenant qu'il faut user d'imagination pour atteindre toutes les classes sociales. Alléluia. Amen. Toutes les ethnies, les riches, les pauvres. Pour atteindre donc les vieux. Pour développer leur esprit de créativité. Pour devenir riche. On n'est pas riche si on n'est pas créateur. Alléluia. Afin de présenter le message de la grâce en tout lieu. Nous devons comprendre les problèmes sociaux, les problèmes épineux de nos semblables. Nous devons agir concrètement. Les paroles ne suffisent pas. Alléluia. Elles doivent être suivies d'action solide. D'intervention valable. Amen. D'intervention durable. Sans tarder. Sans tourner le dos. Faisons cette prière, Seigneur. Me voici pour te servir. Que veux-tu que je fasse? A demandé Paul, le jeune homme donc de Tarse. Et Jésus lui a montré le chemin. Oh, ce vieil homme, à l'orée de sa vie, et nous terminons. J'ai combattu le bon combat. En vérité, le but est de combattre. Ce n'est pas de devenir riche, c'est de combattre pour le ciel. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse de toute grâce et de toute autorité. En vérité, vous serez repartis dans ce monde.